Vous connaissez sans doute toutes ces applications de traitement de photos, de traitement de vidéos, surtout lorsqu'on est dans une époque où le selfie est roi. Nous sommes aujourd'hui avec Daniel Benzaken. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de Liketrack. Une société israélienne donc dans laquelle vous êtes déjà employé depuis déjà quelques années et qui donc s'occupe de toutes ces applications qu'on connaît, qu'on utilise pratiquement tous les jours de traitement de photos, de traitement de vidéos. On va en parler un peu plus dans un instant avec vous, mais d'abord racontez-nous un peu votre parcours, Daniel. Vous avez un parcours, on va dire, pas très commun puisque vous êtes arrivé de Marseille, ça c'est... Il y en a beaucoup, ça c'est commun, mais disons que vous êtes arrivé en Israël sans le bac en fait. Exactement. Je suis arrivé de Marseille, je suis rentré ici à la Yeshiva. Oui. Et donc j'arrivais de Marseille en ayant fait la Yeshiva Ktana, donc sans le bac. Et donc j'ai fait plusieurs années à la Yeshiva et quand j'étais à la Yeshiva, j'ai rattrapé ce qu'il fallait et j'ai passé mon bac en candidat libre ici en Israël. Comment s'est passé ce switch entre la yeshiva et tout d'un coup la volonté de vouloir étudier et puis surtout rentrer dans un monde qui est le monde de la high-tech, qui n'est pas évident de rentrer, surtout lorsqu'on n'a pas fait les études communes. Quand on est encore à l'état où on rattrape le bac, personne ne pense aux 6 années à venir que tu vas rentrer dans le high-tech. Donc en fait, j'étais pas encore là-bas. Quand j'ai commencé à rattraper mes études, je le faisais sur mon temps libre. Donc en fait, j'étais encore à la yeshiva et je le faisais pendant mes pauses. D'accord. Je me suis acheté des manuels et j'ai complété ce qu'il fallait en m'achetant des manuels et j'ai passé les examens en candidat libre. Donc je ratais que quelques jours, le temps de passer les examens. D'accord. Que quelques heures. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit jusqu'à ce que j'ai eu mon bac et donc j'ai des opportunités qui se sont ouvertes en fonction des résultats du bac. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avancer légèrement. Quand j'ai commencé l'université, j'étais encore à la yeshiva. J'arrivais encore à faire les deux. Ce n'est que vers la fin de mon parcours. Alors, qu'est-ce que vous avez étudié de licence que j'ai arrêté. D'accord. Pardon. Qu'est-ce que vous avez étudié à l'université de Jérusalem En licence, j'ai fait statistique et économie avec une spécialité en informatique. D'accord. Donc, on va se tutoyer, c'est plus simple. Tu t'es dirigé très rapidement dans le monde de l'informatique. Il y a une raison à cela? C'était quelque chose qui t'attirait particulièrement? Alors, j'ai jamais voulu au départ commencer des études en informatique parce que ça me faisait un peu peur. Ça paraissait tellement précis et étroit que je me suis dit, si jamais j'aime pas, ben en fait, je suis un peu foutu. Mais il se trouve que quand tu commences des études en statistique en première année, dans le premier semestre, un des plus gros cours que tu as, c'est un cours d'informatique. Parce que dans toutes les matières ou dans tous les diplômes où il y a des données qui entrent en jeu, on t'apprend à coder. Ouais. Aujourd'hui, le nombre de calculs il est tellement gros que tu es obligé de le faire en passant par un ordinateur. Okay. Et donc, un des premiers gros cours que j'ai eu était un cours informatique et j'ai adoré. Du coup, sur le deuxième semestre de l'année, je me suis inscrit dans une spécialité en informatique et c'est comme ça que j'ai fini ma licence et quand j'ai fait mon master, j'ai déjà fait un master qui était spécialisé que en statistique et informatique. Et j'ai laissé tomber l'économie. D'accord. Donc, tu diriges vers l'informatique et puis tu dois commencer à travailler. Et puis, donc, tu trouves un stage d'été dans une société israélienne. Exactement. À la fin de ma licence, j'ai été embauché par un de mes professeurs pour être assistant de recherche. Donc, j'ai commencé à faire de la recherche pour la police. OK. Et c'est sur ça que ma thèse d'ailleurs était fixée. Et vers la fin de ma thèse, un autre de mes professeurs est venu me voir et m'a dit, écoute, j'ai un ancien doctorant en moi qui cherche des stagiaires et qui voudrait embaucher des gars et essayer. Et donc j'ai fait ça pour l'été parce que de toutes les façons j'avais plus de cours, j'avais fini plus ou moins tous mes cours, etc.
Et c'est comme ça que j'ai commencé dans cette boîte-là. C'est un peu par hasard, quoi. J'ai pas cherché ni la boîte, je la connaissais pas. Ouais. Et quand je suis rentré, elle était pas aussi grosse que celle est aujourd'hui. D'accord. C'était il y a 2 ans. On était 150 employés, on est 350 aujourd'hui. Ouais. Donc elle était pas aussi grosse que ça. Et bon, et ça s'est plus ou moins bien passé, le stage. Ouais. Et donc on m'a proposé de rester. Donc je suis resté au début à temps partiel le temps de finir ma thèse. D'accord. Et de déposer ma thèse. Une fois que j'ai fini ma thèse, je suis passé à temps plein. Voilà. Ça a pris quelques mois et après, je suis passé en tant qu'employé à temps plein. Donc, c'est une société qui est basée, comme je le disais tout à l'heure, à Jérusalem, ce qui est déjà un peu rare dans le monde comme ça de la high-tech. Donc, à Jérusalem, sur le campus de l'université de Jérusalem à Givat Ram. Par qui a été créée cette société ? Alors, la société a été créée par 4 doctorants de Madea Marchev, donc du département d'informatique de l'université Ivrite. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont basés, quand ils ont commencé leur boîte, ils étaient encore en doctorat. Donc, ils se sont basés sur le campus, ce qui était beaucoup, beaucoup plus facile et accessible pour eux. Ils ont commencé comme une boîte de 5-6 employés. Et ils ont commencé à développer leur application. L'idée essentielle de base. Alors, c'est quoi l'idée ? Parce que c'était quoi tu nous dis que ça a été créé par 3 personnes qui avaient donc un doctorat, 4 personnes qui avaient un doctorat. 4 personnes qui étaient en doctorat. Qui étaient en doctorat. 3 sur 4 n'ont pas fini leur doctorat, ils ont abandonné quand la boîte a commencé à peser plusieurs centaines de millions. D'accord. Donc, et c'était sur quoi ? Quelle était l'idée de départ, en fait ? Alors, l'idée de départ, elle était de se lancer sur le marché du mobile. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes applications de traitement photo et vidéo. Pour n'en citer qu'une qui est Adobe, qui est un monstre sur ordinateur. Mais Adobe demande 2 choses. Premièrement, d'avoir un ordinateur pour pouvoir assez de pouvoir de calcul. Et deuxièmement, elle demande un certain professionnalisme parce que c'est une application qui est assez compliqué à utiliser pour les débutants, on va dire ça comme ça. Donc l'idée elle était de se positionner sur un marché sur lequel les géants du traitement photo et vidéo ne se trouvaient pas du tout. Et c'était celui du mobile. D'accord. Le challenge, il est que sur les mobiles, le traitement photo et vidéo, il est beaucoup plus compliqué parce que le pouvoir computationnel d'un téléphone, il est moindre, ce qui ralentit un petit peu les manœuvres. Et le résultat, ce qui rend l'utilisation un peu moins fluide et donc moins agréable. Et ils se sont placés sur ce segment exprès, tout en développant leur capacité à pouvoir faire des calculs d'une manière fluide et rapide et avoir un bon rendu. Donc, en fait, c'est apporter tous ces systèmes de traitement de photos ou de vidéos de l'ordinateur au système du téléphone portable ou des tablettes, en fait. Alors, ça a commencé par l'idée générale, elle a commencé par ça, mais en fait, à partir du moment où on passe sur un téléphone, l'utilisation ou le genre de manipulation que tu veux faire sur des photos, à partir du moment où tu les as prises sur un téléphone, elles peuvent être légèrement différentes de Photoshop. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à pratiquement même de nos jours, Photoshop, qui est un ustensile très complet mais très compliqué, était plutôt réservé pour les professionnels qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire et comment traiter une photo. Rares étaient les personnes qui allaient utiliser Photoshop pour aller retoucher un selfie. C'était permis pour les mannequins ou pour les célébrités. C'était quelque chose qui est plus ou moins compliqué, donc il faut quelqu'un de compétent qui aille le faire. À partir du moment où ils se sont positionnés sur un segment qui était légèrement différent, donc on a vu que les besoins et donc l'utilité de certains de ces outils-là, à partir du moment où tu les mets à portée de n'importe quel des gens lambda, ils deviennent différents et donc ils ont développé aussi certaines habilités à faire des choses pas que Photoshop ne pouvait pas le faire, mais à le faire d'une manière d'abord beaucoup plus simple avec le même rendu ou de faire une chose que Photoshop avait une possibilité de faire, mais pas d'une manière directe. D'accord. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus léger aussi à utiliser parce que pour donner un exemple, en appuyant sur un bouton, il y a
les dents qui deviennent blanches et tous les boutons du visage qui disparaissent. Alors, c'est des applications, parce qu'il faut donner le nom, parce que de tout ça, parce que c'est des applications qu'on connaît en général. Dès qu'on utilise un peu le téléphone pour faire des photos, pour faire des selfies, on essaye après, bien entendu, de sortir le mieux possible. Donc, on utilise en fait ces applications qui nous servent justement à être, justement, avoir les dents un peu plus blanches, avoir moins de reflets dans les yeux, des choses comme ça. Donc, c'est le nom de ces applications, puisqu'en fait, la société dans laquelle tu travailles a créé plusieurs applications. Aujourd'hui, la société a à peu près une dizaine d'applications. D'accord. Ok. Ces applications, elles se partagent plus ou moins en 3 branches. D'accord. Donc, il y en a certaines qui sont un peu plus connues pour les gens communs parce que c'est une utilisation plus commune, et certaines qui sont déjà un peu plus vers le monde professionnel. Donc, il y a une première division que le style d'application, c'est plus pour des applications qui sont pour le traitement, pour tout ce qui a trait aux réseaux sociaux. Donc, il y a des facilités à pouvoir transférer les vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Des applications comme Facetune 2, voilà. Qui est une application en traitement de selfie, d'accord, qui est entre autres, qui a la possibilité, si jamais les yeux sortent rouges sur la photo, de retoucher la couleur des yeux pour pouvoir avoir la couleur naturelle des yeux, les dents un peu plus blanches, bouger la photo, effacer quelque chose qui est derrière dans la photo et qui est dérangeant, qui se trouve en arrière-plan de la photo et qu'on veut pas trop qu'il apparaisse. Tout ce genre de choses-là, en fait, qui est le traitement d'une photo essentiellement quand il y a un visage ou une personne qui se trouve dans la photo. D'accord. Ou des applications comme Scene qui est un peu plus tournée vers les stories Instagram. D'accord, qui est un peu plus pour Instagram, alors que Facetune 2 marche avec tous les réseaux sociaux, Facebook, tout ce pourquoi. Ou tu peux tout simplement conserver la photo sur ton téléphone, dans ta galerie, et la partager avec qui tu veux, ce qui marche très bien. Ça, c'est pour les photos. Ça, c'est pour les photos. Ça, c'est pour les photos, donc. Ça, c'est pour le traitement des photos. Oui. Il y a une autre division qui est plus, un peu plus artistique et qui est plus pour les gens qui veulent, pour les amateurs de photos et d'art. D'accord. Dans cette division, on retrouve 5 applications. Il y en a une qui est sortie aujourd'hui, donc 5 applications. Ok. Certaines sont sur photo, certaines sont sur vidéo, certaines sont hybrides. D'accord. Je veux dire hybride, c'est-à-dire qu'on peut prendre une photo et en fait la transformer comme une photo qui a un certain mouvement. Par exemple, si on va prendre une cascade d'eau, l'eau va pouvoir bouger naturellement malgré le fait que quand la photo a été prise, l'eau elle bougeait pas. D'accord. D'accord. Donc dans cette division-là, on va retrouver PhotoFox, Videolip, QuickShot, Pixaloop et la nouvelle qui s'appelle QuickArt. Essayez, c'est très très sympa. Ouais, ce sont des applications gratuites pour la plupart ? Alors le modèle de la boîte est ce qu'on appelle un modèle freemium, c'est-à-dire que on télécharge l'application. Toutes les applications ont certaines possibilités. Il y a certaines utilisations qui vont être gratuites, mais il y a certains outils qui vont être VIP. Et si jamais on veut les utiliser, il faudra faire une subscription. D'accord. Un abonnement mensuel, annuel, ou acheter l'application une bonne fois pour tout. D'accord. Et la troisième branche qui... Et la troisième branche qui se tourne plus vers les business, vers les petits business essentiellement. Ce sont des applications qui aident à créer ses propres publicités. D'accord. C'est-à-dire que à l'intérieur de l'application, il y a déjà des mini-vidéos qui ont déjà été tournées et qui ont déjà été traitées. Et on laisse la possibilité après de les customiser chacun et de les personnaliser chacun comme selon son business, selon la couleur de sa boîte, etc., etc. Et après publier ces photos et ces vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors c'est une grosse boîte, il faut dire, hein, cette boîte Lightricks qui donc a été évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Exact. Cette année, donc vraiment quelque chose de très très important. Et ce qu'on apprend, c'est que en fait toutes ces applications qui sont vraiment très connues et qu'on utilise vraiment très souvent, sont israéliennes en fait. Exact. Et ça veut dire qu'Israël est bien placé dans le monde justement de tout ce qui est traitement de vidéos, traitement de photos. Israël est aujourd'hui parmi les meilleurs pays peut-être aujourd'hui.
Je ne saurais pas classer par ordre d'importance dans les pays. De manière générale, dans toutes les nouvelles technologies, Israël est plus ou moins bien placé. Ouais. Toutes les grosses boîtes ont toutes une antenne satellite ici en Israël, que ce soit Google, Facebook, Twitter ou toutes les autres grosses boîtes. C'est pour une raison, c'est parce que les Israéliens ils se débrouillent bien dans ça, de manière générale. Et maintenant, dans le traitement photo et vidéo, sur mobile, en fait, c'est un segment qui est assez récent. Encore une fois, les géants du traitement photo et vidéo ont peut-être été un peu lents à rentrer dedans parce que pour eux, c'était peut-être des marchés qui ne valaient pas le coup. Et donc, ça a mis un peu du temps à être mis en marche. Mais aujourd'hui, Adobe, pour n'en citer qu'un, aussi se lance dans le marché du mobile. Ouais, Adobe aussi a ses propres applications. Donc, je saurais pas dire si on est meilleur qu'Adobe. J'espère qu'on peut penser croire qu'on est meilleur ou au moins aussi bon. Vous êtes bien placé en tout cas. Vous êtes bien placé. Et quel est, pour pratiquement terminer, quel est Daniel, ton rôle dans cette société? Quelle est ta fonction en fait? Alors moi, je suis data scientist. D'accord. En gros, j'utilise toutes les données de la boîte pour essayer de les modéliser et pouvoir réussir à créer que ce soit des prédictions ou ou d'autres choses qui sont utiles à la boîte. L'intelligence artificielle, en gros. Entre autres, tout le traitement photo et vidéo, c'est un traitement de données, en fait. C'est décomposer l'image en données et pouvoir traiter les données. D'accord. Et très bien, des projets pour la société, pour la boîte? Alors, la boîte sort constamment des applications. Ouais. Et quand la boîte a commencé, toutes les applications n'étaient que sur iOS, n'étaient que pour les téléphones Apple. D'accord. Aujourd'hui, quasiment la majeure partie des applications existent sur Android aussi. Donc, on est en train d'essayer de faire passer une partie sur Web, qui est aussi un autre marché. C'est bien. C'est pour ça d'ailleurs que la boîte recrute, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui sortent. Et il y a aussi en plan, il y a tout le temps des nouvelles applications qui sont en préparation et qui sont en lancement, comme celle qui a été lancée aujourd'hui. Alors, on va rappeler le nom de l'application qui a été lancée aujourd'hui. QuickArt. Je ne sais pas si elle y est déjà sur le marché israélien. Ouais, mais le temps que cette émission sera entre aujourd'hui et dans un mois, elle y sera. Voilà, toutes les autres, elles existent ici sur Israël, c'est certain. QuickArt, donc vous pouvez, grâce à ça, traiter vos photos et faire des photos un peu avec un goût artistique. Hein, c'est bien ce que j'ai compris. Exactement. D'accord. Et puis voilà. Et puis ça, l'autre information importante de cette interview, c'est si vous cherchez du travail. Votre boîte recrute. Oui, elle recrute dans tous les domaines, pas que celui de l'informatique. Hein. D'ailleurs, je vous conseillerais de rentrer sur le site des carrières de la boîte. D'accord. Il y a beaucoup de postes qui sont proposés, pas forcément tous n'ont trait à ingénieur informatique. D'accord. On peut donner le site, l'adresse du site? Oui, je pense que ça s'appelle Lightrix Career. D'accord. Je peux... Voilà. On vérifiera et puis de toute façon on le mettra dans le petit pitch qui accompagnera cette émission. Merci beaucoup en tout cas Daniel Ben-Zakkai, bravo pour ton parcours et bonne continuation en Israël. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne chance. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur Israël demain dans Studio Kalita. Nous nous retrouverons bien entendu très prochainement pour une autre émission. Merci, à bientôt. Bye bye.